Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. La 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 la. On aura beau dire, hein, mais cette introduction, c'est... Même 22 ans après, c'est toujours fantastique. Et donc bonjour à tous, c'est Dactica Chroma. Alors, une vidéo sur mon jeu préféré, vous l'avez deviné, qui est Ocarina of Time évidemment. Ocarina of Time qui est mon jeu préféré, ça c'est sûr. Et il le restera très longtemps, pour des raisons que je vais exposer dans cet avis, ce nouvel épisode de Avis Sentimental. Parce que celui-là, il est au-dessus, très au-dessus des autres. Et il le restera longtemps. Ça, je peux, hein, vous pouvez me faire confiance. Le jour où je vous dis, franchement, je préfère ce jeu-là au Ocarina of Time. C'est que où je suis sous la menace, j'ai un pistolet sur la tempe. Ou si je le dis, je gagne 1 million d'euros. Ah, putain, écoutez ça, quoi. Extraordinaire. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère il a, ce jeu. C'est incroyable. Alors en fait, je commence pas depuis le début. Parce que bon, j'ai déjà l'épée et le bouclier, hein, on les voit. Salut Link. Il est bien courageux, hein. Petit enfant là, partir dans l'aventure comme ça, franchement, très courageux. En fait, j'ai avancé un peu dans l'histoire parce que j'ai envie de vous montrer un endroit particulier. Elle me saoule cette plante. Voilà, un endroit particulier, un de mes endroits préférés du jeu vidéo, de tout jeu vidéo confondu, qui exprime ce qui est pour moi l'ambiance. Alors, c'est pas ici, hein, même si l'ambiance elle en vaut 1000, hein, franchement. Même si ici, y a de quoi... hein, voilà. C'est... Ouais, bref. Après, c'est la musique, le thème de l'arbre Mojo, c'est le thème des cavernes, entre guillemets, enfin des trous, voilà, des endroits un peu... Mais franchement, il est... Je sais pas, il est presque... C'est presque un rêve, en fait. C'est un peu bizarre comme ambiance. Du coup... Mon avis sentimental. Alors, mon avis sentimental, en fait, pour bien comprendre la chose, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un petit garçon de 7 ans qui tombe amoureux d'un jeu vidéo. Donc j'avais 7 ans. C'est moi le petit garçon, hein, quand vous l'avez pas compris. C'est un jeu en fait que j'ai découvert, j'avais 7 ans. Et alors comment je l'ai découvert? Quand j'avais 7 ans, ma mère elle travaillait et quand elle travaillait, elle avait pas le temps de s'occuper de moi après l'école, donc j'allais chez des amis de la famille en fait, hein, qui me gardaient et qui, pour m'occuper, ont eu l'excellente idée de me faire jouer aux jeux vidéo. Et de me montrer en tout cas les jeux vidéo, parce que j'étais encore un peu jeune, hein, bref. Et ils avaient la Nintendo 64. Alors d'abord j'ai connu Mario 64, qui m'a aussi énormément plu. Et j'ai connu aussi ce jeu. Alors ils étaient au tout début, ils venaient de l'acheter en fait, ils étaient au tout début. Et clairement c'était... une fois que j'ai vu ce jeu là, je n'ai pensé qu'à ce jeu là. Je n'ai pensé qu'à ce jeu, j'ai fait le cake. Je n'ai pensé qu'à ce jeu. Et j'ai
j'ai carrément j'ai gonflé, je l'ai gonflé pour avoir ce jeu. Et elle m'en a fait cadeau. Elle m'en a fait cadeau et je la remercierai jamais assez pour ce cadeau exceptionnel qu'elle m'a fait. J'y ai joué ce jeu. Et pendant très longtemps, je n'ai joué à rien d'autre que ce jeu-là. J'ai eu de la chance en plus, parce que c'était un jeu d'occasion. Et sur cette partie, enfin sur cette cartouche, il y avait déjà quelqu'un qui avait joué avant moi et qui avait fait le jeu à 100%. Une très très belle partie. Sa partie, elle s'appelait... le mec s'appelait Lucas ou Louis, quelque chose, je sais plus, c'est encore un peu flou. Et en fait, j'ai découvert le jeu sur une partie, donc du coup j'ai lancé cette partie-là en croyant que c'était comme ça qu'il fallait faire. Hein. Et en fait, j'ai découvert le jeu. J'avais la possibilité de me balader n'importe où dans le jeu parce que il y avait tout en fait. Bon, les objets je connaissais pas, mais bon, j'étais... Ouais, en fait, j'ai découvert le jeu sur une partie qui était déjà complète. Et alors, quelques mois s'est écoulé parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur cette partie-là. Et j'ai dit, bah, moi aussi, je vais faire ma partie. Et voilà, donc j'ai commencé l'aventure. Alors, il faut savoir que, mais ça, vous devez sûrement le comprendre, hein, mais quand on est petit, quand on joue à des jeux comme ça, on a souvent tendance à se balader, en fait. Hein. On essaie de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe, en fait, hein, parce que c'est un jeu en 3D. Hein, faut bien comprendre une chose, c'est que, avant ça, moi, j'ai connu que des jeux en 2D, donc c'était surtout beaucoup de jeux de plateforme, quoi. Et donc, évidemment, c'est une révolution pour ceux qui... Voilà, pour les gamers, ça a été une vraie... Pour ceux qui ont commencé par les jeux sur plateforme, quoi. C'est vraiment... Cet environnement-là, en 3D, c'était balèze, quoi. Après, il y a beaucoup de jeux hein, qui sont sortis en 2D, je pense à Tomb Raider, je pense à Banjo-Kazooie, enfin même si c'est sorti un petit peu plus tard, je pense aussi à Mario 64, voilà, il y a pas mal de jeux qui sont sortis en 3D quand même, mais celui-là, il a été extraordinaire, quoi. Moi, il m'a subjugué, et du coup, je vous le dis, je n'ai pas joué à un autre jeu pendant des années, hein, pendant peut-être 2-3 ans, quoi. Parce que déjà je voulais terminer l'aventure, et donc quand on est petit, forcément, il y a des énigmes qu'on comprend pas toujours, il y a des phrases de dialogue aussi, qu'on comprend, enfin des phrases qu'on comprend pas, des mots qu'on comprend pas, et donc on met beaucoup plus de temps finalement à terminer les jeux, et c'est tout à fait normal. Mais finalement, ça a allongé considérablement la durée de vie, parce que, c'est pour ça que je me suis autant amusé dessus, parce que finalement j'ai passé mon temps à explorer en fait hein, le jeu. À essayer de comprendre un peu ce qui se passe, voilà, à me taper contre les monstres, parce que ça aussi, c'est... Ça, dans Super Mario, où vous les brûlez avec... quand il est en docteur, là, ou je sais pas quoi, là, ou vous leur sautez dessus, mais c'est tout. Mais là, vous pouvez vous battre avec une épée, quoi. C'est trop bien. C'était trop bien. J'étais vraiment sur les fesses, quoi. Bref. C'est toujours un enchantement de le refaire, ce jeu, vraiment. Vraiment, moi c'est un jeu, ça me... Je pouvais pas vous proposer ce jeu en review parce que je pourrais pas être objectif en fait, en proposant ce jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop d'émotions en fait qui se mélangent entre la nostalgie, le bien-être, la mélancolie, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent dans ce jeu. Enfin, pour moi en tout cas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, mon avis sentimental sur ce jeu-là, parce que je peux pas faire un autre type de vidéo. Bon, à part un let's play évidemment, d'ailleurs je le propose dans le formulaire que je mettrai en description, hein, vous pouvez aller voter si vous voulez. Mais voilà. Il faut... Si un jour je fais ma biographie de gamer, je serais obligé de commencer par ce jeu-là, parce que même si c'est pas véritablement mon premier jeu, hein, mais c'est vraiment celui qui m'a fait aimer les jeux. Ocarina of Time, il m'a fait découvrir,
il m'a montré ce que pouvaient être les jeux vidéo. Voilà. J'ai mis longtemps à la réfléchir à cette phrase-là. Ocarina of Time m'a fait découvrir ce que pouvait être un jeu vidéo. Autrement dit, si je n'avais pas connu Ocarina of Time à ce moment précis, j'aurais pas tant aimé les jeux que ça en fait. Parce que Super Mario, bon... c'est arrivé à un moment où ça commençait presque à me lasser en fait. Enfin, c'est comme un... C'est comme une révélation en fait. Hein. Ça a été une révélation. Et ça m'a fait aimer les jeux. Ça m'a fait découvrir ce que pouvait être un jeu. Et un jeu, ça peut être quoi? Un jeu, ça peut être une histoire. Parce que jusqu'à présent, les histoires de jeux de plateforme... Bon, il y avait des RPG, mais je ne connaissais pas les RPG. Hein. C'est une histoire, parce qu'à part les jeux de plateforme, bon, il n'y a pas grand-chose. Mais Ocarina of Time, bon, là, je vais pas vous expliquer l'histoire non plus, parce que si jamais je fais le let's play, vous la découvrirez, et aussi parce que bon, je pense que c'est un jeu qui est quand même très largement connu, hein, qui est extrêmement populaire. J'en veux pour preuve le nombre de hacks exceptionnels qui existent sur ce jeu, le nombre de speedruns, enfin il n'y a qu'à voir sur Twitch hein, en ce moment par exemple, ou même sur YouTube, vous tapez Ocarina of Time, mais vous allez voir le nombre de contenus que vous allez avoir. C'est vraiment un jeu qui a énormément marqué la communauté. Donc, m'a fait découvrir que les jeux, ça peut être une histoire. Ça m'a fait découvrir que les jeux peuvent avoir aussi des musiques qui sont bien. Parce que bon, évidemment, Super Mario Bros, voilà, la musique, ça, tout le monde la connaît. Hein. Tetris, c'est pareil. Mais les musiques de Zelda, elles ont en plus quelque chose. Non seulement elles restent dans la tête et elles sont extraordinaires, mais en plus, elles transportent de l'émotion. Voilà. Et là, je fais la transition avec mon avis sentimental. Ce jeu, il apporte aussi de l'émotion. Il m'a apporté beaucoup d'émotion, ce jeu. Alors là, on tombe contre le boss. Donc, la peur, par exemple. C'est un jeu qui m'a fait peur. C'est un jeu qui m'a fait peur parce que quand on est gamin et qu'on affronte ce genre de monstres, avec la musique derrière, l'ambiance et tout, ça... on n'est pas tranquille, quoi. Hein, on passe de Super Mario à ça. Hein. Voilà, c'est pas pareil quoi. C'est un jeu qui m'a fait connaître, enfin les autres émotions, il y a aussi la tristesse dans ce jeu. Parce que, on va le voir après, il y a la peur, la tristesse, parce que l'arbre Mojo en fait il va mourir, enfin on va le voir. Hein. Voilà, c'est un jeu qui m'a... Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi l'aventure, l'esprit de... ce sentiment de liberté aussi, parce que vous êtes dans un environnement 3D, donc vous pouvez sauter, vous pouvez... vous agripper au mur, vous pouvez chercher derrière la maison, vous pouvez rentrer dans les maisons. Voilà, c'est un jeu qui rend curieux, qui m'a rendu curieux aussi. Le jeu, Ocarina of Time m'a dit, voilà, ce que... cette musique aussi, enfin cette petite fanfare-là, extraordinaire. Voilà ce que les jeux peuvent être, quoi. Donc une musique, des émotions, et aussi... une aventure. Un jeu, ça peut être aussi une aventure. Voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. J'ai joué très longtemps quand j'étais gamin. Et pratiquement exclusivement qu'à ce jeu. Pour ces raisons-là. Après, donc, quand j'étais enfant, ce jeu-là, il m'a surtout... Ça, c'est les lignes, en fait, c'est vraiment les grandes lignes de mon enfance. Ça va jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, moi, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, à voir qu'il y avait d'autres gens qui s'intéressaient à ce jeu-là, parce que quand on est tout seul devant sa console, au final, on se dit, bon, c'est pas... Enfin, on se doute pas qu'il y ait d'autres personnes, en fait, qui jouaient à ce jeu-là, même si c'est comme ça que je l'ai découvert, mais on est tellement... absorbé en fait par le jeu que voilà, donc adolescente, quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube comme ça, je me suis dit que c'est un jeu en fait qui commence à avoir
une signification. C'est un jeu qui rappelait le passé en fait. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, bon, je vous explique pas méandre de l'adolescence, mais voilà, moi, bon, j'ai toujours eu un côté un peu, pas dépressif, mais disons mélancolique quoi. Voilà, facilement tendance à la tristesse, à la mélancolie, voilà. De toute façon, si vous avez regardé mes autres vidéos avis sentimental, vous savez que je suis un peu comme ça. Et mais Ocarina of Time l'a révélé, disons, ce sentiment-là. Notamment grâce à un endroit que je vous montrerai tout à l'heure. Donc à l'adolescence, je me suis un peu plus intéressé au scénario. Voilà, j'ai compris que voilà, ce jeu-là, en fait, il voulait dire ça. Voilà, là on voit les DS qui descendent. Voilà, j'ai eu une autre lecture de ce jeu-là, puis je l'ai un peu laissé parce que à l'adolescence, vers la fin de l'adolescence, voilà, j'ai commencé à jouer aux Tactics, j'ai commencé à découvrir les RPG aussi que je connaissais pas. Je l'ai un peu pas laissé tomber, mais voilà, comme un vieux jouet en fait qu'on met sur une étagère et qu'on regarde comme ça de temps en temps et voilà qu'on se dit putain c'était bien à ce moment-là et tout. Voilà, c'est un jeu qui m'a rendu aussi nostalgique en fait. Je me dis putain, je me rappelle quand je l'ai eu ce jeu, c'était tellement extraordinaire. Voilà, et en fait ça tournait, et j'y pense en fait à ce jeu-là. Voilà. Et enfin arrive, enfin pas l'âge adulte, mais vers voilà, mes 25 ans, 24 ans, voilà, où j'ai commencé à regarder d'autres types de vidéos à propos de ce jeu. Et je me suis aperçu que c'est un jeu aussi qui était bourré de symboles dans ce jeu-là. Beaucoup d'analyses qui sont très intéressantes sur YouTube, hein, franchement. Bon, il y en a qui valent pas un clou évidemment, mais il y en a qui sont très intéressantes. C'est un jeu qui est bourré de symboles aussi. Celui-ci par exemple, la Triforce, qui à lui seul. Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui me permet de faire ce jeu, en plus de m'amuser hein, et de ressentir encore ces musiques, cette puissance qu'il a, de le partager. Il me permet de le partager. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler en début de vidéo. Mais ce jeu-là, il me permet de partager ça. Et je vous remercie beaucoup. Parce que aujourd'hui, je suis à 20 abonnés. Alors 20 abonnés, c'est pas grand-chose, d'accord, comparé au... Mais ça, je vais pas me comparer aux autres parce que c'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable. Mais c'est énorme pour moi. C'est énorme. Voilà. Et merci beaucoup. Alors merci aussi à ceux qui regardent mes vidéos. Ça c'est très important aussi pour moi. Ça me donne beaucoup de... Ça me donne beaucoup de force en fait ça. La force de vous présenter ce jeu. Parce que j'ai mis longtemps avant de tourner pour cette vidéo. Parce que vraiment je me suis enregistré plusieurs fois. Comme pour les Sims. Hein. C'est un jeu qui m'apporte tellement d'émotions que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois quoi. Pour essayer de faire quelque chose d'à peu près construit. Alors mon avis sentimental il va être... vous allez voir, plus on va avancer dans le jeu, enfin dans l'extrait de vidéo que je vous propose, et plus il va se prononcer, plus il va se révéler, vous allez comprendre. C'est horrible. C'est horrible. Au début, quand vous êtes gamin, que vous vous dites, ça y est, j'ai vaincu la bestiole, le Goma, là, qui était dans l'arbre mojo, il va pouvoir aller mieux, il va pouvoir me parler, m'expliquer un peu plus. Ben non, ça suffit pas. Il a été maudit, en fait. Et donc, du coup, il va mourir. Écoutez ça. Énorme. Énorme. Alors cette fanfare qu'on entend, là je vais vous dire quelque chose hein, les amis. Cette fanfare qu'on entend,
Quand j'accomplis quelque chose dans ma vie, je l'entends. Je vous l'ai dit, ce jeu, il m'accompagne dans ma vie. Il m'a tellement frappé que... il m'a tellement marqué, plutôt, ce jeu que toute ma vie, il va me laisser une trace. C'est sûr. C'est sûr. Ah, quand on est gamin, c'est horrible de voir ça. C'est horrible. La personne qui veille sur nous meurt. L'arbre mojo, il meurt là. C'est horrible. Le jeu commence comme ça. Voilà. Voilà. Horrible. C'est affreux, hein. Je vous l'ai dit, ce jeu... non, je l'ai pas dit. Ce jeu est sombre. De manière générale, ce jeu est sombre. En fait, d'abord vous êtes dans la lumière, entre guillemets. Ensuite vous tombez dans le sombre. Et petit à petit vous remontez vers la lumière. Ça fait une espèce de... Comme un creux, en fait. Comme un creux, en fait. Voilà, franchement, rendez-vous bien compte que l'univers là, ne serait-ce que la forêt Kokiri, c'est déjà extraordinaire, quoi. Pouvoir sauter comme ça, même... Rayman 2 aussi, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué sur la 64, mais c'est pareil, j'ai été subjugué par le... Bon, Rayman 2, il est infiniment plus linéaire, hein, ce sont des mondes, en fait. Hein. Mais c'est trop bien, quoi. Regardez ça, on peut aller là, le fait de pouvoir nager, sauter sur les plateformes, se battre à l'épée, couper des herbes aussi, mais vous imaginez pas, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. C'est extraordinaire, le jeu. Il n'a rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, quoi. Allez. Là aussi, un grand moment va se dérouler. Saria. Saria qui est la meilleure amie de Link. En fait, Saria, c'est la seule véritable personne qui va avoir de l'intérêt pour nous. Quand on est petit, du moins. C'est notre confidente, en fait, Saria. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas ? Magique. 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 Ça y est, j'ai trouvé le mot. Magique. Les ambiances, ces petites musiques comme ça, ces petites cutscenes, c'est tellement bien fait, quoi. C'est beau. C'est beau. Quand vous avez 7 ans, comment on ne peut pas être... comment ça peut pas nous marquer, ça? Mais la preuve étant, c'est que ce jeu, il a marqué toute une génération, quoi. Il a marqué toute une génération, ce jeu. Ocarina of Time, tout le monde le connaît, ce jeu. Tout le monde. Et d'ailleurs, ils ont ressorti enfin, ça fait un moment déjà, hein, le remake sur Nintendo 3DS que j'ai fait aussi. Qui est très bien. Mais c'est trop bien, parce que du coup, les nouvelles générations vont pouvoir se familiariser avec ce jeu aussi, qui est excellent, même aujourd'hui.
Voilà, la vie sentimentale, là, il a commencé. Parce que là, pour moi, ce moment, il est touchant, quoi. Voilà, on s'en va. Voilà ce qui nous... On sait pas ce qui nous attend, mais l'immensité du jeu. Là, le jeu commence vraiment, en fait. Gaepora, Gaepora. Heureusement qu'il est là, lui, hein. Quand même. C'est vrai qu'il est décrié des fois, parce que c'est vrai qu'il est un peu chiant de nous raconter sa vie. Mais au début, hein, on est bien content de tomber sur lui pour qu'on nous explique un peu ce qu'on doit faire, quoi. Navi, c'est pareil. Navi, hein, bon, c'est vrai qu'elle est chiante à nous appeler tout le temps, mais heureusement qu'elle est là, des fois, parce que quand on est gamin, qu'on retient pas tout, c'est bien d'avoir quelqu'un pour te rappeler tout le temps ce que tu fais, quoi. Voilà, ouais, oui, après, c'est chiant. Oui, après, oui, c'est relou. Mais bon... Voilà, alors ça, hein, quand on a 7 ans, on n'y fait même pas attention. Hein. M'as-tu bien compris? Oui, 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 c'est bon, je t'ai bien compris. Petit coquin. Et parce qu'ils savent que vous allez appuyer sur le A, le B pour passer le dialogue, donc forcément, ils ont mis le bouton là. C'est sûr, c'est pour ça qu'il est chiant. Hein, parce que tout le monde dit qu'il est chiant, mais personne n'explique pourquoi. Mais là, voilà la raison. Ah, il y a bien un truc là. Il y a que dalle, quoi. D'accord. Je m'en vais. Regardez ça, quoi. Non, pas ça. Ça. Écoutez. Vous êtes en 98, vous entendez ça. Mais c'est énorme. C'est énorme, ça. Ces quelques notes, elles sont... Elle est exceptionnelle. Tout... Cette alternance jour et nuit aussi. Mais comment on peut imaginer ça dans un jeu vidéo? Vous ne jouez pas à un jeu vidéo, là. Vous vivez une aventure. Elle est là, la grande différence. Parce qu'en plus d'être un jeu en 3D, d'avoir un gameplay extraordinaire, parce que ce jeu, elle a raison, Leviana. Ce jeu... pourquoi je dis elle a raison, Leviana? Parce qu'elle a fait une vidéo sur Zelda, hein, qui est extraordinaire. Vraiment, je vous conseille de... Ah, bah, il est encore là, lui. Attends une minute, là-bas. Par là-bas, tu trouveras le village de Cocorico. Oui, je sais. T'as fait le jeu, toi aussi? Non, ça va. C'est gentil. Ça va. J'ai tout compris. Merci, monsieur le hibou. Eviana, elle a fait une vidéo avec moi qui est très intéressante sur Zelda. Parce qu'elle est fan encore plus que moi de la série. Donc, voilà, je vous conseille de... Enfin, je vous conseille. Ouais. Allez, regardez-la. Parce que si vous aimez Zelda, vraiment, vous allez aimer. Et en plus, vous allez être surpris. Hein, parce que elle a un point de vue qui est très intéressant. Très intéressant. Ok. Alors, on va arriver... On n'est pas encore arrivé, mais on va arriver à un de mes endroits préférés. Les gardes, ils me font marrer dans ce jeu aussi. Ils ont tous quelque chose de particulier. Alors pourquoi ne pas aller au cimetière? Au cimetière? Allez, circule. Je dois travailler. Là, j'ai du travail. Pardon. Ding dong, ding dong. Un garde qui donne l'heure, quoi. À l'est du village, tu trouveras le cimetière. On dit souvent qu'une mélodie de la famille royale a le pouvoir d'apaiser les âmes.
c'est quelques notes de harpe là. Celle-ci là. Là. C'est... Elles sont extraordinaires ces notes. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Enfin bref, on va arriver à mon endroit préféré. Et là, là, on va arriver à un endroit... Écoutez-moi bien. On va arriver à un endroit qui symbolise pour moi ce que c'est une ambiance. Je vous amène et je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre ce que c'est pour moi, pourquoi j'ai intitulé cet avis sentimental. Vous allez comprendre. J'arrive pas à casser cette casse, ça m'énerve. Ça m'énerve. La colère aussi, des sentiments. Non, allez, je me tais, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. Cet endroit, à lui seul, résume tout ce que je peux aimer, tout ce qui va m'attirer dans les jeux vidéo. Et dans la vie aussi. Alors, je fais pas le tour des cimetières, hein, je vous rassure. Bien que j'aime bien me promener de temps en temps, parce que ce sont des endroits qui sont extrêmement calmes. Ça fait du bien aussi, du calme dans la vie. Les morts, ils vous dérangeront pas, ça c'est sûr. Pas dans la vraie vie en tout cas. Mais cet endroit résume ce que j'aime dans les jeux. L'ambiance. L'ambiance. Tout simplement. Aucun autre jeu ne m'a procuré cette ambiance-là. Aucun autre. Il y en a qui s'en sont rapprochés. Il y en a qui m'ont fait découvrir d'autres choses. Mais jamais aucun autre jeu ne m'a donné cette sensation. Allez, c'est mon petit kiff. Je savais qu'il y avait un secret là, alors j'y vais. Je connais tellement par cœur ce cimetière que... Voilà. Je le savais. Oula. Nice bug. Non, pas de sauvegarde.
Je suis une tortue maintenant. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui m'attire en fait là-dedans? Là, on est en plein dedans. Mon avis sentimental, il se déclenche à la, je sais pas, j'ai pas le timer devant, pratiquement à la 40e. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça m'émoustille? C'est un centime-orgasme. Vous apprenez des mots en plus. C'est un centime-orgasme. Pourquoi? Plusieurs facteurs. Déjà, un, le calme. C'est calme comme endroit. Deux, je sais pas si vous entendez, je sais pas si vous faites attention derrière. Je vais essayer d'augmenter un peu le son. Juste un poil. Peut-être un peu plus là. Hop, comme ça. On entend au loin le tonnerre. Je vais enlever la souris. Hop. On entend le tonnerre. Donc, moi qui adore l'orage et la pluie. Voilà. Ensuite, cette ambiance un peu... bon, c'est un cimetière, d'accord, donc je pense que vous avez compris, mais c'est oppressant, d'accord, c'est... Enfin, oppressant. C'est calme, mais comme figé, en fait, dans le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est figé dans le temps. Rien ne pourra... voilà, et la pluie, évidemment, alors là... Allez, abrite-toi sous la pluie. Pauvre Link. Je le laisse sous la pluie. Et je l'ai laissé très longtemps sous la pluie. Parce que je l'ai fait énormément de fois, ça. Voilà. Alors, pour vous dire, en fait, j'ai tellement aimé cette ambiance que... Est-ce que je peux essayer de l'avoir comme ça? Non, ça aurait été trop beau. Okay. J'ai tellement aimé cette ambiance que... alors, bah, tant que je suis là-dedans, hein, je vais... C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Deux choses. La première, je suis extrêmement content de partager ça avec vous. J'espère que ça se sent. J'espère que ça se sent. Parce que c'est très important pour moi, ça. De le partager avec vous. Et en plus, j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai une épouse qui adore Zelda. Qui est passionnée par Zelda. Donc je peux le partager. Bon, elle n'a pas les mêmes sentiments que moi par rapport à ça. Mais je peux partager ma passion du jeu. Donc l'étape, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est un jeu qui m'a accompagné, il m'a suivi ce jeu toute ma vie. Et ce moment précis où il est avec moi, où il m'accompagne, c'est parce que j'ai enfin vaincu entre guillemets ma timidité et j'ai le courage comme Link de vous proposer ça et d'en parler en m'exposant à tu fais ces bidons, t'as perdu mon temps, t'as fait perdre mon temps, c'est nul, voilà. C'est très important ce qui se joue là pour moi, là, vraiment. La deuxième chose, c'est que ça m'a éveillé quelque chose qui dormait peut-être en moi. Ce sentiment de mélancolie, c'est pesant comme endroit, vous voyez. Et alors cette ambiance-là, pour vous dire quelque chose, je l'ai associé, et là je vous renvoie à ma vidéo sur mon avis sentimental sur les Sims. Je l'ai associé à les musiques au piano qu'on entend, alors, les musiques du mode construction, des musiques au piano qui sont très très belles, qui sont très pareilles, qui ont une ambiance aussi un peu
pas triste, mais disons mystérieuse, étrange. Voilà. Et qui se combine parfaitement avec cette ambiance-là. Et ben, peut-être que je vous proposerai aussi le... Comme un... Voilà, comme... Vous savez, on en entend beaucoup des compiles un peu comme ça sur YouTube. Voilà, for study ou voilà, for calm, for sleep, voilà, toutes ces, pour dormir, voilà, tout ça, pour des sons très relaxants en fait. Mais moi je me relaxe comme ça en fait. Je me mets l'ambiance du cimetière. Genre, là aussi là on entend le tonnerre. Là. Pourquoi on n'entend plus le tonnerre? Tonnerre de Brest. Je vais essayer de faire Rip-Hop Plaza. Waouh, qu'est-ce qu'il... Voilà. Donc je me mets cette ambiance là en fond avec les musiques au piano. Mais vous voyez, à la fin de la vidéo, je vais faire ça. C'est-à-dire que là, je vais rester... Je vais faire une espèce de phase de gameplay comme ça. Ou alors... ouais, non, si... Non, je vais laisser la... Je vais mettre... ouais, je vais mettre un screen, comme ça. Comme ça... Voilà, comme ça vous fera un petit son. Voilà, mon avis sentimental sur ce jeu. Après, vous l'avez remarqué, je ne suis pas rentré dans les détails du jeu. D'accord ? Je ne suis pas rentré, je n'ai pas expliqué l'histoire, je n'ai pas expliqué différentes phases de jeu, les objets, les quêtes, les quarts de cœur, les sculptulas, quand on en voit une d'ailleurs là-bas, les sculptulas, on a, elle est là. Ah bah la Rip-Hop quoi. Ok. J'ai pas expliqué tout ça. Parce que je le propose en let's play. Je vous le propose en let's play. Si vous voulez que je fasse un let's play sur ce jeu-là, vous avez la possibilité de voter, dans le questionnaire en description. Évidemment. Qui s'arrête là, ça s'arrête là au moment où je tourne la vidéo. Il va s'arrêter le 4 mars 2022. Mais une fois que je serai en train de faire ce let's play là, je vais relancer le questionnaire, évidemment. Voilà, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette émotion, à vous transmettre mes sentiments. Voilà. Voilà, encore une fois, je suis très content de vous proposer ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir parce que enfin je peux partager ma passion du jeu. Alors avec vous. Voilà. Et puis je peux mettre des mots aussi. Parce que les jeux vidéo pour moi c'est pas seulement voilà, boum boum, crac, là, je tape le boss, super, je suis niveau 3, youpi. C'est dommage pour moi d'en rester là. Voilà, tout simplement. Et ce jeu-là me permet de transmettre, d'avoir de l'émotion. Très 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 important pour moi. Très bien, et bien c'est sous la pluie que je vous laisse. Je vous dis à bientôt. À bientôt mes amis. À bientôt. Prenez soin de vous. C'est très important aussi. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi si ça vous plaît. Ou ne dites pas hein, si vous plaît. Voilà, et encore une fois, merci
à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui regardent les vidéos. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Merci à ceux qui regardent des vidéos mais qui ne laissent pas de commentaires aussi. Merci à ceux qui me suivent aussi sur Twitch. Merci à tous. Et prenez soin de vous. À bientôt les amis. À bientôt.